Une question pour Sandrine, c'est Cathy qui nous dit: je suis dirigeante dans le secteur de l'énergie renouvelable. Comment former mes managers pour encourager la mixité et la diversité, on y revient, dans mon entreprise? Sandrine. Alors, c'est un choix. La mixité et la diversité, c'est peut-être bizarre de dire ça, mais Seulement un choix? c'est quand même un choix. C'est-à-dire que ce qu'on observe, c'est que là où il y a eu les quotas, là où il y a eu des quotas, donc sur les entreprises du CAC 40, bizarrement, il y a quand même des politiques de mixité et de diversité qui sont bien plus importantes que sur tout le reste des autres entreprises. On commence à y arriver en redescendant, puisque maintenant les quotas arrivent sur le SB 120. Donc voilà. Donc il y a quand même une logique de choix, c'est-à-dire que derrière, ça ne se fait pas tout seul. Parce qu'il y a des biais. Il y a plein de biais. Je voudrais donner un exemple. On accompagne, nous, chez Leaders for a Good Planet, souvent des demandes autour de la mise en place de réseaux féminins. Alors, c'est pas parce qu'on porte un pull rouge qu'on fait partie de la communauté des pulls rouges. Donc, c'est pas parce qu'on est une femme que si on nous met dans un réseau de femmes, donc c'est quoi souvent un réseau de femmes? C'est on va les réunir, elles vont parler entre elles et puis ça va créer du mentoring entre elles, ça va créer plus d'emplois. Non. En fait, pour pouvoir faire en sorte qu'on crée des communautés pour adresser des problématiques, la mixité, la diversité, le handicap, etc., ça nécessite en fait de designer des accompagnements, des parcours avec une ingénierie pédagogique précise qui permet d'obtenir les résultats qu'on veut. Il ne suffit pas de mettre des gens qui ont des pulls rouges ensemble pour qu'ils se trouvent un intérêt commun autour des pulls rouges et qu'ils deviennent des porteurs de la dynamique de pulls rouges.